Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous traitons dans cette capsule la régression logistique. La régression logistique est utile pour l'évaluation du modèle de régression lorsque la variable dépendante est dichotomique. Pour les variables indépendantes, elles peuvent être continues ou catégorielles. Nous cherchons dans cet exemple à savoir si la consommation d'un service d'autopartage de transport est associée à l'âge, à la détention d'une voiture et au genre. Mais avant de commencer, il faut transformer la variable catégorielle genre en une variable binaire parce qu'une variable catégorielle ayant plusieurs niveaux peut compliquer le modèle. Et pour éviter aussi le problème de collinéarité, parce qu'en fait, certaines variables catégorielles peuvent être corrélées et ce qui peut entraîner des problèmes de collinéarité. Pour y faire, cliquez sur Transformer, Création de variable. Puis choisissez la variable d'intérêt qui est, dans notre cas, le genre. Puis nommez votre variable. Et écrivez le libellé de cette variable. Par exemple, genre binaire. Cliquez maintenant sur Ancienne et nouvelle valeur pour saisir la nouvelle valeur. Alors, 1, qui correspond à la modalité homme, sera remplacé par 0 et cliquez sur Ajouter. Puis la valeur 2, qui correspond à la modalité femme, sera remplacée par 1 et cliquez sur Ajouter. Poursuivre. Et avant de cliquer sur OK, n'oubliez pas de cliquer sur Changer pour ajouter la nouvelle variable binaire. OK. Et voilà donc la nouvelle variable binaire est créée. Passons maintenant à l'application de la régression logistique. Cliquez sur Analyse, Régression et Logistique binaire. Insérez la variable dépendante qui est la consommation d'un service d'autopartage de transport dans la première boîte et insérez dans la deuxième les variables indépendantes qui sont l'âge, la détention d'une voiture et le genre binaire. Dans la rubrique Options, sélectionnez Intervalle de confiance, puis cliquez sur Poursuivre et OK. Le premier tableau présente le nombre des observations valides et manquantes. Le tableau intitulé Codage de variables dépendantes indique que ces valeurs sont utilisées pour les variables prédictives. D'ailleurs, elles sont les mêmes qui ont été utilisées pour le codage. Donc 0 se réfère aux personnes qui ont utilisé un service d'autopartage de transport et 1 pour les personnes qui ne l'ont pas utilisé. Nous remarquons par la suite que nous avons deux blocs. Premièrement, bloc 0 ou encore bloc de début qui présente les résultats du modèle qui n'inclut que la composante. Deuxièmement, le bloc 1 présente les résultats du modèle qui inclut un ou plusieurs prédicteurs. Commençons par le bloc 0. Le tableau de classification présente le nombre de personnes qui ont utilisé le service d'autopartage de transport qui est égal à 501 et les personnes qui ne l'ont pas utilisé qui est égal à 97 personnes. Ce tableau montre aussi que la prédiction permet de classifier 83,8% des répondants. Autrement dit, la précision de classification est égale à 83,8%. Le tableau suivant présente la constante B qui est égale à moins 1,642. Nous remarquons par la suite que les scores associés à l'âge et à la détention d'une voiture est significatif à P inférieur à 0,05, tandis que le score associé au genre n'est pas significatif puisque P égale à 0,420 qui est supérieur à 0,05. Donc, seulement les deux premiers prédicteurs sont statistiquement significatifs et peuvent prédire notre variable dépendante. Passons maintenant au bloc 1.
D'après ce tableau, le modèle est significatif puisque Q2 égale à 22,389 et la significativité égale à 0,000 qui est inférieur à 0,05. En ce qui concerne la qualité d'ajustement du modèle, nous pouvons affirmer que le modèle s'ajuste bien aux données puisque la valeur de l'indice log de vraisemblance est élevée. En fait, cet indice permet de comparer différents modèles et choisir celui qui offre le meilleur ajustement aux données. Nous avons aussi l'indice R2 de Cox et Snell qui mesure la proportion de la variance totale de la variable dépendante qui est expliquée par les variables indépendantes. Cet indice est égal à 0,037 qui est proche de 0. Donc le modèle n'explique qu'une petite partie de la variance de la variable dépendante qui est la consommation d'un service d'autopartage de transport. Le dernier indice, R2 de Nagold-Kerck, est une variante plus complète de l'indice R2 de Cox et Snell. En fait, c'est la version améliorée de l'indice R2 de Cox et Snell. La différence, c'est que l'indice R2 de Nagold-Kerck prend en considération la probabilité prédite pour chaque observation. Cet indice est égal à 0,063 et cette valeur est comprise entre 0 et 1 mais plutôt proche de 0. Cela signifie que le modèle est peu performant. Puis le tableau de classification indique que le modèle composé des variables traitées prédit 83,6% de la variable dépendante qui est la consommation d'un service d'autopartage de transport. Finalement, le dernier tableau présente les paramètres estimés de la régression logistique. Les seules variables significatives sont l'âge et la détention d'une voiture à P inférieur à 0,05. Donc, ces deux variables influencent significativement la consommation d'un service d'autopartage de transport. Alors que pour le genre, P égale à 0,855, qui est supérieur à 0,05. Donc, le genre ne prédit pas la consommation d'un service d'autopartage de transport. Nous avons terminé pour cette capsule. Merci de votre attention.